RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de La Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et à vous tous qui avez suivi cette édition. Eric Manilakidza à Washington. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique et à très bientôt. Infocampus avec Cogumer, fabricant et distributeur des steaks et boulettes de la cuisine de Lucette. Bonjour à vous, bienvenue sur Radio Mayuri Campus dans votre rendez-vous quotidien Infocampus, le rendez-vous qui donne la parole aux acteurs associatifs, économiques et également universitaires du département. Et aujourd'hui, je reçois monsieur Sylvain Nobal, qui est donc le responsable certification, validation et VAE à l'OPRF. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifie l'OPRF ? L'OPRF est l'opérateur public régional de formation. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été créé en 2014, à l'époque par le conseil régional. Donc il a pour mission de développer des réponses spécifiques et adaptées dans les champs de l'orientation, de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Et concrètement, comment intervenez-vous auprès des organismes de formation ? Est-ce que vous avez un rôle de conseil, d'accompagnement ? Alors, au sein de l'OPRF, l'OPRF est constitué d'un certain nombre d'entités, on va dire. On a au sein de l'OPRF une structure, le CARIF et l'OREF, l'Observatoire régional et le CARIF. L'OPRF a une activité globalement axé sur la formation, mais avec ces deux éléments, ces deux entités qui apportent une analyse et une information. C'est pour ça que lorsque vous me posez la question, quelle relation avec le centre de formation, on a nous-mêmes une activité formation, donc on n'a pas une activité exclusivement tournée vers les centres de formation, même si par ailleurs on peut leur apporter un certain nombre d'éléments. Est-ce que vous avez le sentiment que vos missions sont bien comprises par la population guyanaise ? Oui. Sauf que on continue le travail, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, et donc on a pour vocation de développer l'OPRF, de l'étendre sur l'ensemble du territoire. Donc pour ça, on a une campagne de communication active et dynamique pour faire parfaire l'information, pour la porter au public. On sait combien c'est difficile, combien l'information a du mal à passer, et ça c'est pas propre à l'OPRF, mais pour l'ensemble des partenaires. Régulièrement, on entend dire que l'information n'arrive pas aux destinataires. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette campagne en place. Et quels sont les partenaires de l'OPRF ? Comment êtes-vous financé ? Le partenaire principal de l'OPRF, c'est aujourd'hui la CTG. Voilà. Par ailleurs, on a aussi un certain nombre de conventions, de partenariats avec la DIECT, par exemple, avec l'État. Voilà. Puis sinon, ce qu'on appelle les prestations privées. Donc, on intervient aussi également auprès des entreprises. Et puis on des OPCA, en fait, tout ce qui est mode de financement. Parce les OPCA, c'est-à-dire les opérateurs de... les OPCA, c'est l'organisme paritaire de collecte agréé, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est les organismes tout simplement qui perçoivent les collectes des entreprises et qui après financent totalement ou partiellement les formations, les VAE, les mises à niveau, etc. Donc tous les besoins de formation sont en partie parfois financés par les OPCA, mais pas que. Quels sont les indicateurs qui vous permettent d'évaluer l'efficacité de votre travail ? Tout simplement parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit, compte tenu du fait que c'est un organisme qui a été mis en place par aujourd'hui la CTG, on a un certain nombre d'objectifs à atteindre qui sont fixés par des conventions annuelles de l'application. Quels sont-ils ?
Alors, dans le détail, on ne pourrait pas vous donner des chiffres parce que voilà, je n'ai pas forcément de tête. Juste lister Alors, peut-être on a des nombres de jeunes, de personnes à accueillir, un nombre d'heures à réaliser, d'études à faire, d'analyses à faire, enfin un certain nombre d'éléments qui sont fixés dans la convention annuelle. Pas un cahier des charges, une convention annuelle. Et donc, ces éléments chiffrés, on est tenu après de faire des comptes rendus en fin d'année, ou dans des trimestriels, pour communiquer nos chiffres. Donc aujourd'hui, oui, les objectifs, on les atteint, sauf que l'objectif a des ambitions. Et donc, aujourd'hui, l'ambition, c'est de dépasser ce qui est attendu par l'OPRF, d'aller vers de nouveaux marchés, éventuellement, d'ouvrir notre champ de formation et de conquérir, si on peut le dire entre guillemets, même si l'opérateur est un établissement, on va dire, public à caractère commercial également, d'ouvrir notre offre sur l'ensemble de la Guyane et d'apporter à tous ceux qui en auront besoin. Donc ça peut être une offre publique dans le cadre du service public, mais aussi ça peut être une offre commerciale à la demande. Alors souvent, les gens se disent perdus, ils ont du mal à trouver les informations qu'ils cherchent, mais surtout au fait dans le domaine de la formation, on sait qu'il y a une carence. En Guyane, il y a une demande très forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement les champs sur lesquels vous intervenez? Alors, j'ai bien compris que vous proposiez vous-même des formations, mais comment êtes-vous structuré, organisé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement cela? Alors, l'OPRF apporte un certain nombre de services. On peut classer par deux catégories. Donc, on a les services en appui aux collectivités, aux établissements publics, privés, aux entreprises. Alors, ces services, ce sont des formations? Ce sont des études ou des formations. Ça peut être ça. Alors, ça peut être des études prospectives, des animations, des professionnalisations des entreprises, voilà. On fait de l'accueil, de l'information, orientation, accompagnement, mais également l'élaboration de plans de formation, par exemple. Donc on est sur un champ large et qui s'étend de plus en plus. Ça, c'était pour la partie appui aux collectivités, puis on a l'appui au public. Donc c'est les formations classiques, la VAE, la recherche d'emploi, l'accompagnement post-formation, etc. D'accord, donc la VAE, c'est une personne qui a de l'expérience, mais qui n'a pas forcément de diplôme pour le prouver, et qui va donc vous contacter pour mettre en place un processus lui permettant d'acquérir un diplôme, c'est ça? Voilà, pour faire simple, pour parler simple, la VAE, c'est transformer son expérience en diplôme. L'expérience, c'est une expérience bénévole, salariée. Il n'y a pas de critères particuliers. Souvent, les gens associent VAE, expérience salariée ou professionnelle. Pas du tout, ça peut être une expérience bénévole. Ce qui est intéressant par rapport au public, justement, aux auditeurs, c'est de rappeler, c'est que dans le cadre de leur parcours universitaire ou autre, ça peut leur permettre, la VAE peut leur permettre de faire des réductions de parcours, ou si jamais il y a une réorientation, un changement de parcours, l'OPRF est là aussi, par le biais de la VAE, puisqu'on en parle, mais aussi par le biais de la formation, de poursuivre un parcours ou de changer de branche. Notamment avec le grand nombre de formations qu'on a la possibilité de faire par le CNAM, puisqu'il faut rappeler que l'OPRF, c'est également l'offre du CNAM, qui a lieu, alors, ou en présentiel, ou présentiel, c'est-à-dire en cours du soir chez nous, ou à distance, qu'on appelle la FAUD, la formation ouverte à distance. Est-ce que vous êtes le seul organisme à proposer la VAE sur le territoire? Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les ministères sont en mesure de proposer la VAE. Ce qui veut dire qu'en Guyane, il y en a quelques-uns qui sont représentés. Donc, on a l'agriculture, la DAC, pas la DRAC, la DAC, l'éducation nationale, traditionnellement, nous, pour le ministère du Travail et pour le CNAM. Mais il y en a un certain nombre encore qui sont présents sur place, oui. Notamment dans le domaine de la santé et du sport. Et quelle est la typologie de public que vous accueillez? Alors aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au départ, en création de l'OPRF, il y a un public qui était précis, qui était visé. C'était le public éloigné de l'emploi, en difficulté, non diplômé. C'est le public qu'on connaît bien en Guyane. C'est un petit peu la tranche 16-25 qui s'élargit un petit peu aujourd'hui, un peu plus. C'est un peu ce public qui est un petit peu en difficulté, difficile d'accès à l'emploi et qui a abandonné les études, on peut dire, voilà. De façon prématurée. Si on veut dire. Et donc c'est le cœur de votre cible, c'est le noyau? On va dire conventionnellement oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de l'OPRF c'est d'élargir son champ d'action. Donc on a les salariés qui ont accès régulièrement à l'OPRF et la tendance c'est que ça se développe. Voilà, la tendance et la volonté.
Et on a les demandeurs d'emploi aussi qui peuvent bénéficier de l'offre de l'OPRF, également les salariés. Donc voilà. Donc vous travaillez avec un certain nombre de prescripteurs qui seraient le Pôle emploi, également peut-être l'université, l'éducation nationale. L'éducation nationale, tous les prescripteurs. La collectivité publique. L'État. Voilà. Donc, et puis, tous ceux qui sont prêts à travailler avec nous. C'est surtout pour ça qu'on a entamé ce déplacement, on va dire, géographique sur lequel on commence par Marie-Pascale, on en parle tout à l'heure. Oui. Donc voilà, donc tous les partenaires sont les bienvenus, au contraire. Donc on a compris que vous étiez en mesure d'accueillir plusieurs prescripteurs, mais joue-t-il le jeu? Viennent-ils vous voir? Parce que on entend tous dire qu'il manque de formation, il manque de filière, il manque de discipline, alors que vous semblez être l'organisme adapté et qui a été prévu à cet effet. C'est ça. Alors est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un souci justement pour joindre l'offre à la demande, pour mettre en face l'offre et la demande? De mon point de vue, je pense qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour développer cet aspect-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un problème, si on peut parler de problème économique, si on peut dire, après, au-delà de tout ce qu'on peut considérer, il y a un problème économique, c'est-à-dire qu'il y a une question de rentabilité, de viabilité de l'offre et de la demande. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'OPRF n'y échappe pas. Comme tout le monde. À ce besoin d'établir, si vous voulez, d'être rentable. Comme tout le monde. Vous êtes assujetti également à une certaine rentabilité. Absolument. Mais après, pour éclairer un petit peu sur la question, c'est vrai qu'on nous parle souvent de cette question d'adéquation entre l'offre et la demande. En formation. Mais en formation notamment. Mais on sait bien que les indicateurs changent régulièrement en fonction des bassins, les besoins. Après, on a un problème d'effectifs, de volume de candidats, etc. Je veux dire que l'offre qu'on peut faire sur Saint-Laurent, sur le bassin de Saint-Laurent, n'est pas le même que la région des Savanes, etc. Voilà. Donc, il faut constamment adapter l'offre, et c'est justement ça la raison d'être de l'OPRF, d'être constamment réactif et de pouvoir s'adapter, d'apporter une réponse adaptée. Donc, voilà, on va sur le terrain, on rencontre les partenaires et éventuellement les éventuels candidats et demandeurs de formation. On analyse, on a au sein, comme je le disais au tout début, on a le CARIF et l'OREF qui ont cette mission d'analyser, de collecter les informations, de les traiter et de faire des propositions. Donc avec tous ces outils qu'on a la chance d'avoir à l'intérieur de l'OPRF, on se projette, on rencontre, on propose, et vous savez, vous connaissez la conjoncture actuelle, c'est pas forcément très simple pour avoir les moyens de mettre en place. Sinon, les idées, elles sont là, la technicité, elle est là. Aujourd'hui, on a des formateurs qui sont certifiés. Donc, je veux dire qu'il y a une vraie démarche qui est en marche. Mais je comprends, mais ça, c'est un débat, je veux dire que c'est un vieux débat, puisque ceux qui sont de la formation professionnelle depuis un certain temps, ils entendent, c'est de manière récurrente, quand on nous parle de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Tout le monde réfléchit. L'OPRF n'a pas forcément la réponse miracle aujourd'hui, mais en tout cas, l'OPRF est activement sur le terrain et déterminé à apporter une réponse. Est-ce que la solution ne serait pas de se rapprocher d'autres structures de formation pour pouvoir mutualiser vos offres, avec notamment, je pense, à la formation continue à l'université de Guyane ou encore d'autres structures de formation? Absolument, mais il y a déjà des partenariats qui sont en place. Ça se met en place progressivement, avec je vais peut-être pas faire de publicité ici, mais il y a des organismes, des entreprises importantes avec lesquelles on travaille, avec la formation du personnel, notamment dans le domaine de l'électricité. On a des partenariats avec le CSG, enfin voilà, si je peux les nommer. Enfin, bien sûr, il y a un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille. Il y a des partenariats qui sont en marche, la mairie de Marais-Passoula très prochainement, par exemple. Et puis, pour revenir dans le cadre de la VAE, il y a des partenariats qui c'est en train de se développer, mais qui doivent s'accompagner. Après, il y a l'élément fondamental qui revient, c'est le financement, c'est des choses comme ça. Donc, ça prend un peu de temps, mais on est en train d'y travailler, et voilà, mais sinon... On entend souvent dire en Guyane que les gens ont tendance à travailler chacun de leur côté, chacun dans son coin, et du coup les choses n'avancent pas puisqu'on n'a pas une vision globale. Donc visiblement, ça vous concerne pas. En tout cas, au sein de l'OPRF, nous, notre volonté, c'est justement de fédérer et de jouer notre rôle pleinement comme il nous a été demandé au départ. Alors, avec des difficultés, forcément, parce que le territoire est vaste, l'accès, la continuité territoriale n'est pas effective en Guyane.
Donc voilà, on doit aller à Maripasoula, c'est compliqué. Si on veut aller à Camopi, c'est compliqué. Donc, mais en même temps, je veux dire que moi, ce discours qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'offre, l'offre, elle existe. Alors c'est vrai qu'on n'a pas une culture. Je parle au niveau de la Guyane, de manière générale, on n'est pas très attaché à on ne va pas vers l'information, etc. Mais l'information, elle passe. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Même au niveau de l'université, pas plus tard qu'hier. J'ai eu des informations. On me disait qu'il y avait un diplôme qui était mis en place, notamment dans le social, le diplôme universitaire dans le familial social, et qui n'allait pas être mis en place parce que faute de demandeurs. Je veux dire que on est où, quoi? Je veux dire, en Guyane, un pays où le social est tellement important, on n'a pas suffisamment de candidats à un diplôme universitaire axé sur le social et l'accompagnement. Donc voilà. Donc c'est pas seulement le fait de l'OPRF, c'est une démarche, c'est un travail. En tout cas, nous, comme je vous le répète, on a envie que ça change. Et donc on fait ce qu'il faut. Ça va prendre du temps certainement, mais on est prêt et on se positionne en tout cas dans cette dynamique-là. Vous écoutez Radio Mayuri Campus sur la fréquence 107.6 sur Cayenne et dans le monde sur notre site internet www.mayuricampus.com. Donc demain, vous vous délocalisez à Maripasoula. Pourquoi le choix de cette ville, de cette commune déjà? Pour plusieurs raisons. Alors, c'est peut-être affectif aussi, parce que vous êtes vous-même originaire de là-bas ? On peut dire ça quelque part. Voilà. Donc, alors, on a un certain nombre de partenariats et donc qui débouchent sur des conventions. Et là, je pense en particulier à la DIECT. Et dans le cadre de ces conventions, on doit intervenir pour la VAE sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est la commune qui a été désignée comme étant le point de départ de cette campagne de territorialisation, si on peut dire. Donc après, Maripasoula, ça c'est mon point de vue, je pense, est amené à prendre une certaine place en Guyane. Donc je pense qu'il ne faut pas que, par rapport au discours qu'on tient et que je tenais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on soit en retard par rapport à cet élan qui est en train de se mettre en place à Maripasoula. Et donc c'est pour ça qu'avec la mairie de Maripasoula, on a décidé d'apporter dans le cadre des fameux jeudis de la VAE l'information qui sera spécifiquement, on va dire, VAE, mais surtout sur l'ensemble de l'offre de services de l'OPRF. On va donc apporter cette information sur place, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, l'information apparemment ne passe pas. Donc, si elle n'arrive pas, on ira l'apporter à Maripasoula. Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau par rapport au nombre de gens susceptibles d'être touchés par ce type d'opération? C'est pas une réflexion. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut prendre faut pas comme ça qu'il faut traiter la question. En fait, se dire qu'à Maripasoula, potentiellement, il n'y aurait pas suffisamment de demandeurs et de candidats et qu'il faudrait pas y aller, je crois qu'il faut planter la graine pour que ça pousse. Moi je parle pour la VAE parce que j'ai quelques éléments chiffrés comme ça. J'ai à peu près identifié une dizaine de personnes qui potentiellement pourraient faire une VAE. C'est pas rien quand même pour Maripasoula. C'est peu quand même. Ça dépend ce qu'on dit peu. Enfin, tout est relatif. Après, on sait pour un pays comme la Guyane combien la formation, la qualification est importante. Donc on ne peut pas sous-estimer une zone, un bassin, en se basant sur le principe qu'il y aura très peu de gens qui vont adhérer à la demande, etc., etc. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, même si je devais faire une VAE pour 2 personnes de Maripasoula, je ferais. Donc voilà, il faut et ça c'est pas propre à l'opéra, il faut que tout le monde soit dans cette dynamique. Est-ce que ça coûterait pas moins cher de les faire venir sur Cayenne que d'aller... Ce qui serait plus intéressant, c'est qu'il y ait des réseaux internet intéressants qui permettent de travailler directement avec ces personnes et qu'on fasse des routes pour y aller. Ça, ce serait le plus intéressant, plutôt que de poser la question de savoir ça coûterait moins cher de les faire venir à Cayenne. Vous faites du lobbying dans ce sens ? Si ça peut, oui, pourquoi pas. Quels sont vos projets, hormis cette opération demain à Maripasoula ? Toujours dans le cadre de l'OPRF. D'action sur le terrain. Là, à l'interne, on est sur une grande réflexion, pas une réorganisation, mais sur une réflexion, sur une nouvelle approche, sur une nouvelle façon une nouvelle relation public, formation, quel public, quelle formation, quelle offre, dans quelle mesure, comment on élargit, quel champ on va développer, plus axé sur pas le secteur marchand, mais enfin, comment l'OPRF va se développer. Aujourd'hui, c'est ça la question. S'organiser pour faire face à une offre peut-être plus élaborée, plus riche et plus étendue. Très bien, merci Monsieur Sylvain Aubal. Je rappelle que vous êtes le responsable certification, validation et VAE à l'OPRF.
Cet entretien est à retrouver dans quelques minutes en podcast sur le site internet de la radio, mayuricampus.com, et également en vidéo sur notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro d'InfoCampus. Au revoir. Merci, au revoir. InfoCampus avec Cogumère, fabricant et distributeur des steaks et boulettes de la cuisine de Lucette. Bonjour à tous, voici l'éphéméride pour ce 15 novembre. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Albert, Eugène